Les polygones réguliers. Comment les nommer, comment calculer l'aire et aussi comment calculer les mesures des angles à l'intérieur. Les polygones réguliers. Un polygone est une figure fermée plane formée par des segments de droite. Dans l'illustration à gauche, on vous montre un polygone convexe, donc où tous les angles intérieurs mesurent moins que 180 degrés, tandis qu'à droite, on vous montre un polygone non convexe, donc un polygone qui comprend au moins un angle rentrant de plus de 180 degrés. Un polygone est dit régulier quand tous les côtés et tous les angles vont être congrus. On vous montre à l'écran les noms des polygones les plus fréquemment connus. Donc triangle, 3 côtés, quadrilatère, 4 côtés, pentagone, 5 côtés, hexagone, 6 côtés. Heptagone est un petit peu moins connu quand on arrive du primaire, donc 7 côtés. Octogone, généralement, vous le connaissez, 8 côtés. Ennéagone veut dire 9 côtés. Décagone veut dire 10 côtés. Endécagone, 11 côtés. Et dodécagone, 12 côtés. Et il y a évidemment d'autres noms pour les autres polygones avec plus de côtés, mais ce sont les noms les plus fréquemment utilisés. Un polygone régulier, comme on l'a mentionné précédemment, c'est un polygone où tous les côtés ont la même mesure et tous les angles à l'intérieur sont congrus. Un polygone régulier va être composé d'une association de plusieurs triangles congrus. Donc, vous pouvez voir dans l'illustration qui est à l'écran, un carré, c'est comme 4 triangles isocèles qu'on a collés ensemble. Un hexagone qui a 6 côtés va être composé de 6 triangles isocèles qui se rejoignent au milieu. Et l'énéagone à 9 côtés va être composé de 9 triangles isocèles qui se rejoignent au milieu. Comment calculer l'aire d'un polygone régulier? Il faut commencer par connaître ce que veut dire l'apothème. L'apothème, c'est le segment perpendiculaire qui relie le centre d'un polygone régulier au milieu d'un des côtés opposés. En fait, ça va correspondre à la hauteur issue du centre du polygone de chaque triangle isocèle dans mon polygone. Donc, vous pouvez voir dans l'illustration de gauche mon apothème qui part du centre et qui s'en va perpendiculairement au milieu du côté opposé. Et quand on regarde le même polygone à droite et on a tracé les triangles à l'intérieur, vous pouvez voir que l'apothème correspond en fait à la hauteur d'un des triangles. Donc, pour calculer l'aire d'un polygone régulier, on va utiliser une des formules que vous voyez à l'écran. La première, qui veut dire nombre de côtés fois longueur de côté fois mesure de l'apothème divisé par 2. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait côté fois apothème divisé par 2 qui nous donne l'aire d'un des triangles à l'intérieur. On se rappelle que l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc, dans le schéma qu'on a vu précédemment, la base de mon triangle, c'est le côté. L'apothème, c'est ma hauteur. Donc, je fais côté fois apothème divisé par 2 qui va me donner l'aire d'un des triangles. Et ensuite, je vais simplement multiplier par le nombre de triangles qui sont à l'intérieur de mon polygone. Je peux également utiliser la formule périmètre fois apothème divisé par 2, puisque si je fais le nombre de côtés fois la mesure du côté, ça me donne la longueur du périmètre. Donc, tout dépendant de l'information qu'on va vous fournir, vous allez soit utiliser la première formule ou la deuxième. Un petit rappel, on utilise les points où on colle les lettres ensemble dans les formules mathématiques pour éviter de confondre avec le X dans l'algèbre. Donc, on n'utilise plus le symbole de multiplication. Soit on met un point ou on colle les lettres ensemble. On peut également voir la formule NCA divisé par 2 écrite de cette façon et aussi PA divisé par 2 dépendant de la forme d'écriture qu'on va utiliser, mais au final, ça revient tout à la même chose. Premier exemple. Je vais calculer l'aire en centimètres carrés d'un heptagone dont les côtés mesurent 3,2 mètres et l'apothème mesure 0,4 décimètres. Premièrement, je me rappelle qu'un heptagone signifie un polygone qui a 7 côtés. Je peux me tracer un petit schéma pour commencer et je remarque que mon apothème et mon côté vont avoir des mesures avec des unités différentes. Donc, première chose qu'on va faire, c'est convertir nos unités. On cherche l'aire en centimètres carrés. Donc, le plus simple, c'est de mettre toutes nos mesures en centimètres. Donc, mon côté va mesurer 320 cm et mon apothème va mesurer 4 cm. Ensuite, je vais appliquer ma formule, donc nombre de côtés 7 fois mesure du côté 320 fois l'apothème 4 divisé par 2. J'utilise ma formule et j'arrive à ma réponse 4480 cm². Deuxième exemple.
Cette fois-ci, j'ai un dodécagone et je veux savoir l'aire en décimètres carrés, sachant que le périmètre mesure 0,8 cm et que l'apothène mesure 42 mm. Normalement, j'utiliserais la formule n fois c fois a divisé par 2. Donc, je multiplierais la mesure d'un côté par le nombre de côtés. Mais j'ai déjà cette information-là puisqu'on connaît le périmètre de la figure et pour calculer le périmètre, on fait le nombre de côtés fois la mesure d'un côté. Donc, on va plutôt utiliser la formule périmètre fois apothène divisé par 2. Je vais commencer mon calcul et je dois m'assurer évidemment d'avoir bien converti mes mesures avec la bonne unité. Cette fois-ci, on cherche l'aire en décimètres carrés, donc on va transformer nos mesures en décimètres avant de calculer. Et ensuite, on peut appliquer notre formule pour trouver notre réponse. Maintenant, comment calculer la somme des angles à l'intérieur d'un polygone? Pour calculer la somme des mesures des angles intérieurs, il faut utiliser la formule 180 fois, entre parenthèses, nombre de côtés moins 2. Donc le S représente la somme des mesures des angles intérieurs et le N représente le nombre de côtés. Exemple. Dans un triangle, j'ai 3 côtés. Donc je ferai 180 fois, entre parenthèses, 3 moins 2, qui me donnerait 180 degrés. Et on se rappelle que dans un triangle, j'ai toujours un total de 180 degrés à l'intérieur. Très important, n'oubliez pas, quand vous faites ce genre de calcul, de bien placer vos parenthèses, autrement votre calculatrice va faire la multiplication en premier et la soustraction en deuxième, et vous n'arriverez pas à la bonne réponse. Donc cette fois-ci, dans mon triangle, j'ai un total de 180 degrés, et si j'avais un triangle régulier, donc un triangle équilatéral équiangle, chaque angle mesurerait 60 degrés. Deuxième exemple. Cette fois-ci, je veux calculer la somme des mesures des angles intérieurs d'un polygone qui a 14 côtés. Donc, je vais réutiliser ma formule S égale 180 fois mon nombre de côtés qui est 14 moins 2 entre parenthèses. Je vais donc faire 180 fois 12 qui me donnerait un total de 2160 degrés à l'intérieur de mon polygone à 14 côtés. Pour illustrer cet exemple-là, on pourrait tracer un polygone régulier à 14 côtés et vous remarquez que chaque angle mesure approximativement 154,3 degrés et si on faisait 154,3 fois 14, ça donne approximativement 2160 degrés. Donc, ça vous donne une idée de la mesure de chaque angle intérieur dans un polygone à 14 côtés. Maintenant, comment je fais pour calculer la mesure d'un seul angle à l'intérieur de mon polygone régulier? Donc, pour calculer la mesure d'un seul angle à l'intérieur de mon polygone, je vais diviser la somme des mesures des angles intérieurs, donc la formule qu'on vient juste de voir, et je vais simplement diviser par le nombre de côtés de mon polygone. Donc, vous remarquez que je réutilise ma formule vue précédemment de 180 fois, entre parenthèses, n-2 pour calculer la somme des mesures des angles intérieurs de mon angle. Et finalement, je fais simplement diviser par le nombre de côtés de mon polygone régulier. Exemple. Si je veux connaître la mesure d'un seul angle dans un pentagone régulier, je vais commencer par calculer la somme des mesures des angles intérieurs de mon pentagone. Donc, je vais faire ma formule 180 fois, entre parenthèses, n-2, qui va me donner 180 fois 3, qui me donne 540 degrés. Et à la fin, je vais faire 540 degrés divisé par 5, qui va m'indiquer que chaque angle à l'intérieur de mon pentagone mesure 108 degrés, comme illustré dans l'exemple suivant. Donc, pour calculer un seul angle dans un polygone régulier, c'est assez simple. On réutilise la formule pour calculer la somme des angles intérieurs et on divise simplement par le nombre de côtés pour trouver un seul angle. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre. N'hésite pas à consulter les autres vidéos sur la chaîne au besoin. À la prochaine!